Les champignons lignivores. Si le diagnostiqueur n'est pas un peu mycologue, cela peut vite coûter très cher. C'est ce qu'ont appris à leurs dépens Monsieur et Madame X, contraints d'exposer plus de 60 000 € de travaux après l'achat de leur maison. Monsieur et Madame Z font l'acquisition d'une maison dans la région de Perpignan. Le diagnostic termite est rassurant, il n'y a aucune infestation de termites. Ils emménagent puis constatent quelques temps plus tard que la charpente est attaquée par des champignons lignivores, à telle enseigne que la toiture risque de s'effondrer. Un expert judiciaire est désigné. Il conclut que le diagnostiqueur a bien fait son travail s'agissant des termites, il n'y en a pas, qu'il a signalé la présence de capricornes et de vrillettes. En revanche, il s'est abstenu de faire la mention de champignons lignivores. Monsieur et Madame Z saisissent donc la justice pour obtenir une indemnisation. Le tribunal judiciaire de Perpignan rappelle que la norme NFP 03-201 de mars 2012 impose de faire un examen le plus complet possible de la situation du bâtiment vis-à-vis des termites. Et l'opérateur doit, suite à son intervention, indiquer dans son rapport au paragraphe constatations diverses la présence d'indices d'agents de dégradation biologique du bois autres que les termites. Et la norme prévoit que le diagnostiqueur doit procéder à un examen visuel des parties visibles et accessibles, mais également au sondage mécanique des bois visibles et accessibles. Le tribunal juge que le diagnostiqueur a commis une faute en ne mentionnant pas la présence de champignons lignivores. Sa responsabilité est donc engagée. Cependant, s'agissant de l'indemnisation, le tribunal retient que le diagnostiqueur a seulement fait perdre une chance aux acheteurs de réaliser les travaux plus précocement et leur alloue une indemnisation à hauteur de 10% de leur préjudice. Monsieur et Madame Z, très déçus, font appel. Cependant, la Cour d'appel a la même analyse que le tribunal de première instance, modifie toutefois le taux de perte de chance, le relevant à 20%. Monsieur et Madame Z touchent ainsi une somme d'environ 11 000 €. Mécontents, ils forment un pourvoi en cassation. Ils plaident que lorsque le diagnostic relatif à la présence des termites n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, le diagnostiqueur doit réparer l'ensemble des préjudices issus de ce diagnostic erroné. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores est facultatif, que l'information délivrée à l'occasion du diagnostic termite a pour finalité d'alerter l'acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet. Les préjudices résultant du défaut de signalement de cet autre agent ne s'analysent ainsi qu'en une perte de chance. Un conseil pour les diagnostiqueurs, soyez exhaustifs dans vos rapports. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.